Bonjour à tous, c'est Couture 34. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à monter un biais. Alors les biais, c'est quoi? C'est ces petits bouts de tissu qui, là en l'occurrence, fait 4 cm de hauteur, donc de là à là, et qui est plié en 3 fois. Un pli ici, celui-ci, un pli en bas, et après on replie encore une fois en deux. L'idée c'est quoi? C'est que ce biais, il vienne à cheval sur le tissu de cette façon-là, comme ça, clac. Et ça permet de finir le tissu. Monter un biais se fait en deux étapes. On va commencer par l'envers du tissu. Donc là, moi j'ai une dentelle. Cette dentelle-là, on voit que là c'est l'envers parce que l'endroit, en fait, il y a tout le relief. Donc je prends l'envers du tissu. Et je vais prendre mon biais, le déplier, comme ceci, et poser cette partie dépliée ici. L'idée va être de coudre là, à 1 mm de la pliure. Quand on aura cousu tout le tour, il ne nous restera plus qu'à refermer et à refaire une piqûre ici. Pourquoi est-ce qu'on coud à 1 mm de la pliure et pas dans la pliure? Parce qu'il y a l'épaisseur du tissu à prendre en compte, et si vous cousiez pile poil dans la pliure, quand vous repliez votre biais, eh bien on verrait la couture à ce niveau-là. Voilà pourquoi on le fait en deux temps. Donc, vous mettez bien votre biais déplié sur l'envers du tissu et le biais déplié de cette façon-là. Puis, vous épinglez tout le tour. Alors, l'avantage du biais, c'est qu'il est coupé ce qu'on appelle dans le biais, à 45 degrés, et du coup, il se déforme très bien. S'il avait été coupé dans le droit fil, eh bien, il ne se déformerait pas aussi bien. Ça permet de faire des jolies finitions. Alors, sur la dentelle, c'est un exercice qui est un petit peu plus périlleux, mais ça se fait bien et ça finit de façon très jolie. Voilà. Voilà, vous faites ça tout le tour. Quand c'est quelque chose qui a deux extrémités distinctes, pas quand c'est deux extrémités qui viennent se rejoindre l'une sur l'autre comme pour une encolure. Vous faites ça tout le tour et on passe au montage. Donc voilà, prêt à monter le biais. Surtout, ne coupez jamais l'extrémité du biais avant d'avoir tout monté. Vous voyez, moi j'ai bien laissé du biais là pendre, parce que s'il y a une détente de la matière, au moins vous pouvez rétablir sur la fin. Si vous coupez directement, vous pourriez vous retrouver avec des surprises. Moi je suis donc avec une dentelle, donc du coup comme j'ai une dentelle, je me mets sur une aiguille qui est fine, une aiguille 60 ou 70, et surtout je mets mon pied double entraînement, hein. Très important parce que sur ce genre de matière c'est tellement fin que voilà. La pliure elle est à ce niveau là, donc du coup il faut que vous cousiez à 1 mm de la pliure, donc 1 mm du côté extérieur par là, hein. Donc la pliure est là, je couds ici 1 mm par là. Je fais bien sûr une marche avant, puis une marche arrière, et c'est parti. Pensez à enlever vos aiguilles juste au moment où il faut et ne pas éviter de passer dessus avec pour éviter de casser une aiguille. Voilà. Là, vous voyez, l'arrondi se forme plutôt bien. Voilà, vous faites ça jusqu'au bout. C'est compris? Voilà, donc mon biais, ça y est, il est monté d'un côté. Vous voyez, ça donne ça. Je peux donc couper toute l'extrémité. Je laisse une petite marge d'un centimètre, on va dire. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir épingler maintenant le reste de mon biais en créant mon repli. Donc, vous voyez, je suis là. Hop, je fais mon repli et j'épingle. C'est parti.
Voilà. Je pars du centre. Pourquoi? Pour éviter de faire vriller mon biais. Parce qu'il pourrait en fait tout doucement tourner. Voilà. Et on fait ça tout le tour. Et après, je vous montre comment on va piquer tout ça. Voilà, vous faites ça tout le long, sans faire tourner, vriller ce Voilà, biais. tout mon biais est maintenant épinglé. Donc l'idée, c'est quoi? Ça va être de faire une piqûre qui va être, vous voyez, tout le long ici, à 1 mm de cette pliure-là. Vous voyez la pliure que vous avez là? Nous, on va piquer ici, à 1 mm. Et en fait, on va recouvrir du coup l'autre côté du biais qui est là, en fait, qui ne se verra plus. Et du coup, on recouvrira également la piqûre du dessous. Comme d'habitude, on commence au départ, une marche avant, une marche arrière. On fait tout le tour et quand on arrive à la fin, on fait une marche avant, une marche arrière. C'est parti! Hop. Donc je mets mon bord. Moi j'ai un petit repère ici là qui a un petit trait rouge, donc ça me permet toujours d'être bien régulière. Hop. Marche arrière. Et c'est parti, marche avant. Voilà, je suis, pour être bien régulière, toujours ce trait que j'ai sur mon pied de biche qui est dessiné sur mon bord de biais. Voilà, j'enlève bien mes aiguilles au fur et à mesure. Vous voyez, je mets bien mes doigts aussi pour bien aplatir mon biais. Surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, on est sur de la dentelle, donc c'est périlleux parce que la dentelle, elle est ajourée. Hop. Là, c'est plus facile, je ne suis plus en arrondi, je suis en ligne droite. Hop. Voilà, et vous faites ça tout le long. Et à la fin, donc ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, ça finit bien les vêtements. Voilà, à vous de jouer. Bon courage.